2022 a été une année passionnante pour les Initial Exchange Offering, en abrégé IEO, avec de nombreux nouveaux projets blockchain émergeant sur la scène crypto. La plateforme exclusive de lancement de jetons Binance Launchpad aide ces projets à lever des fonds ainsi qu'à faire connaître leurs projets et leurs nouveaux jetons. Qu'est-ce que Binance Launchpad? Binance Launchpad est une plateforme unique qui permet aux utilisateurs d'avoir un accès en avant-première à de nouveaux jetons cryptographiques prometteurs issus de divers projets. Elle contribue également à faire connaître et à adopter ces projets. Auparavant, les projets de blockchain devaient organiser leurs propres offres initiales de pièces de monnaie, en abrégé ICO, pour lever des fonds pour leur croissance, ce qui était beaucoup plus improbable pour produire des résultats impressionnants. La création d'un jeton exclusif Launchpad a permis de rationaliser et de sécuriser le processus de crypto crowdfunding, ainsi que de supprimer la vulnérabilité et le risque auquel de nombreux ICO étaient auparavant confrontés. Avant d'accepter un projet, Binance mène une enquête approfondie sur le projet de crypto-monnaie. Il s'assure en avant-première que le projet a atteint un niveau de maturité approprié, qu'il offre une infrastructure évolutive et qu'il est véritablement bénéfique pour l'ensemble de la communauté blockchain et crypto. Binance Launchpad a levé des fonds pour plus de 60 projets depuis sa création en 2019. Découvrons-en davantage sur les projets Launchpad les plus récents. STEPN, le dernier projet en date sur le Launchpad de Binance, était également parmi les plus fructueux à ce jour. L'application de Titness Move to Earn équipe les utilisateurs d'une sneaker NFT et les encourage à sortir en plein air pour gagner des jetons en échange de pas. En outre, chaque sneaker possède des qualités et des attributs différents et peut même être personnalisé. Le jeton de gouvernance de STEPN est GMT. Après son ICO, le jeton a bondi de plus de 300% en seulement 4 semaines, générant un bénéfice substantiel pour le projet au premier trimestre 2022. STEPN prévoit d'utiliser ces bénéfices pour développer son écosystème. Jeton de fan d'Alpine F1. Précédemment connu sous le nom de Renault F1 Team, la BWT Alpine F1 Team a fait ses débuts dans le championnat du monde de Formule 1 en 2021. Le constructeur automobile français, Groupe Renault, a rebaptisé l'équipe pour promouvoir sa marque de voitures de sport Alpine. Dans le but de permettre aux fans d'interagir et de s'engager avec l'équipe, BWT Alpine F1 Team a lancé son propre jeton utilitaire natif. Émis sur la BNB Smart Chain, le jeton Alpine F1 Team Fan Token permet aux utilisateurs d'influencer les décisions de l'équipe grâce à des droits de vote exclusifs, d'accumuler des objets de collection et des NFT, ainsi que d'accéder à des récompenses spéciales pour les fans. La valeur du jeton d'Alpine a augmenté de 6,6% suite à son lancement en seulement 6 semaines. Il est désormais disponible pour la communauté Binance Fan Token et les autres utilisateurs de Binance via les achats au comptant P2P et par carte bancaire. League of Kingdoms. En tant que l'un des principaux jeux MMO blockchain au monde, League of Kingdoms permet aux joueurs de construire leur propre royaume, de rejoindre des alliances, développer des amitiés armées et d'étendre leur domination sur des terres NFT virtuelles. Le gameplay de League of Kingdoms est similaire à celui d'un RTS, c'est-à-dire un Real-Time Strategy traditionnel. Le jeton de gouvernance natif de League of Kingdoms est LOCA, qui peut être utilisé comme monnaie dans le jeu pour les achats dans la boutique du jeu, comme des actifs NFT spéciaux par exemple. Le jeton peut également être utilisé pour créer et voter des propositions de gouvernance sur la chaîne afin de déterminer les politiques, les fonctionnalités et le contenu futur. Après son lancement sur le Launchpad de Binance, le jeton a connu une hausse de 34% en 3 mois. Voxy. Voxy est un jeu RPG gratuit, au rythme effréné. Les joueurs peuvent explorer le monde virtuel de Voxtropia par le biais de copains voxels 3D à collectionner qui vivent sur la blockchain Ethereum. Il existe plus de 10 000 Voxy et chacun d'entre eux est un NFT unique et directement détenu. Le jeton d'utilité natif de Voxy est Voxel. Ce jeton peut être utilisé pour toutes les fonctionnalités du jeu comme l'achat d'articles sur la place de marché de Voxy. Pour gagner des Voxels, les joueurs peuvent accomplir des tâches dans le jeu, participer à des batailles PvP, explorer le monde virtuel de Voxtopia, etc. Après son ICO sur le Launchpad de Binance, le prix du jeton a bondi de 10% en 4 mois. Jeton de fan du FC Porto. Le FC Porto est un club sportif professionnel portugais, surtout connu pour son équipe de football surnommée les Dragons. Le FC Porto est l'un des clubs les plus importants du Portugal ayant participé à toutes les saisons de la Primeira Liga depuis 1934. L'équipe a remporté de nombreux trophées nationaux et internationaux et est la troisième équipe à avoir participé le plus souvent à la Ligue des champions de l'UEFA, après le FC Barcelone et le Real de Madrid. Pour permettre aux fans de s'engager dans les activités du club, le FC Porto a lancé Porto, un jeton utilitaire natif BEP20. Porto est construit et émis sur la Smart Chain BNB.
et est intégré dans l'écosystème Binance afin que les détenteurs de jetons puissent accéder à diverses fonctionnalités de Binance. Plus important encore, Porto permet également aux fans d'influencer les décisions du club en votant sur les affaires du FC Porto. Suite à son ICO sur Binance Launchpad, le prix du Porto a bondi de 4% en 4 mois. Jeton de fans de la Lazio. La SS Lazio, surnommée Lazio, est un club de football professionnel italien basé à Rome. Il est surtout connu pour avoir remporté la Coppa Italia plus de 7 fois et la Supercoppa Italia 3 fois. L'équipe a également remporté la Coupe des vainqueurs de la Coupe de l'UEFA et la Supercoupe de l'UEFA. La Lazio joue en Série A et a une longue histoire en tant que principal bien établi dans le football italien de haut niveau. La SS Lazio a lancé le jeton Lazio pour améliorer l'expérience des supporters et leur offrir la possibilité de s'engager avec le club de plusieurs manières. Grâce à la Lazio, les fans peuvent accéder à des droits de vote exclusifs, à des fonctions de gamification et à des objets de collection numérique. Lazio a été construit et émis sur la Smart Chain BNB et fait partie de l'écosystème Binance. Depuis l'ICO du jeton, sa valeur a augmenté de 4,4% en 5 mois. Nous allons donc à présent voir comment démarrer sur Binance Launchpad. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de ce post afin de finaliser votre inscription. Bien sûr, après avoir terminé votre inscription, veuillez effectuer la vérification KYC afin d'avoir accès à tous les services de la plateforme Binance. Étant donc sur la page d'accueil, pour accéder à Binance Launchpad, cliquez sur le menu Revenus passifs, ensuite cliquez sur Launchpad. Ici, vous avez tout simplement un récapitulatif. Voici par exemple le nombre de fonds actuellement verrouillés, total des fonds recueillis et 65 projets lancés depuis la création de Binance Launchpad. Voici par exemple un Launchpad qui a déjà été lancé mais qui est terminé. Le nombre de tokens proposés était de 420 millions de JMT et on a eu 130 672 participants. Le total engagé par ces participants est estimé à ce montant-ci en BNB. Le prix de vente du GMT à son lancement en fait était à 0,402514 BNB. L'investissement initial unique était fixé à 0,1 BNB. Pour participer donc au prochain launchpad proposé par Binance, vous devez savoir d'abord que les launchpads sont rares en fait, parce que Binance doit prendre son temps pour analyser le projet, comme on l'a dit à l'introduction de cette vidéo. Une fois que Binance doit faire un launchpad, il y a une annonce directement qui est faite, donc vous serez au courant de cela. Et donc, pour pouvoir participer à ce launchpad, vous devez stocker des BNB sur votre portefeuille. Ensuite, ils vont calculer le montant moyen de BNB que vous possédez sur une période de temps. Généralement, c'est de 7 jours. Si par exemple aujourd'hui vous déposez 0,5 BNB, vous ne le vendez pas, il est dans votre portefeuille pendant une semaine, vous comprenez que votre moyenne sur 7 jours sera de 0,5 BNB puisque vous ne l'avez pas vendu en fait. Chaque jour, on va sommer en fait le montant de BNB que vous possédez dans votre portefeuille et on va diviser par le nombre de jours en fait pour déterminer votre moyenne. Cette moyenne de BNB là sera donc engagée dans le launchpad en question et ensuite vous allez pouvoir détenir ce nombre de tokens en fonction des participants aussi. Vous allez recevoir votre partition, ainsi de suite, jusqu'au lancement du jeton sur la plateforme et après vous pourrez revendre pour faire des profits. Pour ceux qui sont du côté de l'Afrique, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre les canaux Telegram Binance Afrique francophone. Il y a 2 canaux en fait, il y a un channel et il y a un groupe de discussion où vous pouvez poser toutes vos questions relatives à l'écosystème Binance. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager.